Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir l'association Lehoshit-Yad en France. Lehoshit-Yad en hébreu, c'est tendre la main, en les présences de Yoni Darmon, bonjour, et Rafi Cohen, bonjour également. Alors, Yoni Darmon, vous êtes le président de Lehoshit-Yad en France et vous habitez en Israël, et Rafi Cohen, vice-président de l'association, en France également, et évidemment souvent en Israël, on va le dire. Alors, Yoni et Rafi, vous êtes avec nous. Je profite du passage de Yoni Darmon à Paris pour le recevoir en studio. Vous êtes avec nous, vous êtes déjà venus pour qu'on parle de cette association si importante et qui tend la main, comme l'indique son nom, aux enfants cancéreux en Israël et à leurs familles. Mais cette association ne tend pas la main d'une façon misérabiliste, entre guillemets, bien au contraire. Vous tenez le coup, vous tenez le moral, vous tenez les jeunes, vous tenez leurs parents, les frères et sœurs, en organisant des activités incroyables dans lesquelles ils peuvent se retrouver pour avoir le moral, parce que dans ces cas-là, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Yoni Darmon. Oui, effectivement, c'est le plus fort. En fait, cette association, Lehoshit-Yad, c'est une association, une histoire d'amitié. Oui. En fait, moi, j'ai eu mon fils qui est tombé malade il y a 6 ans du cancer. Oui. Et, malheureusement. Et on a eu beaucoup d'amis qui se sont retrouvés autour de nous et qui nous ont aidés, qui nous ont mis, qui fait preuve d'énormément de solidarité, comme toi à chaque fois, qui nous invites pour parler de notre association. Bah, c'est normal, c'est la moindre des choses, voilà. Voilà, et puis en fait, avec mon fils, on a été donc beaucoup aidés. Et avec puis, Elam. Hein. Elam. Ouais. Et au bout de 2 ans, quand il était en rémission, il m'a dit, bon, on nous a beaucoup donné, peut-être qu'il serait temps de rendre. Et il y a une association qui nous a aidés en Israël. Il avait quel âge à l'époque ? Il avait 19 ans à l'époque. Waouh. Et il y a une association en Israël qui s'appelle Lehoshit-Yad Israël, donc qui nous a énormément aidés. Et on a donc décidé, Elam et moi, d'essayer de voir si on pouvait ouvrir une association en France. Et puis avec Rafi, avec Laurence, la vice-présidente, avec d'autres personnes, on a commencé personne par personne et on a créé une association ici, qui aujourd'hui a beaucoup de membres, beaucoup de bénévoles qui agissent avec l'idée de donner de l'espoir et de donner du bonheur aux enfants. Bien sûr. Alors, leur donner du bonheur, c'est par exemple ces enfants qui sont malades en Israël, qui puissent par exemple faire un voyage dans lequel vous réalisez des choses exceptionnelles pour eux, genre à moto, descendre les Champs-Élysées, ou alors, je sais pas... Bien sûr, c'est pas à moto, hein, c'est en Harley-Davidson. Oui. Hein. Franchement. Je me souviens des motos, mais c'est vrai que je m'y connais pas bien. J'ai très honte. En Harley-Davidson, voilà. Et puis d'autres activités assez incroyables, évidemment, Disney, etc. Enfin, tout ce qui peut faire rêver ces enfants, leur donner de vraies vacances et plus, et les aider à tenir face à leurs traitements qui sont si souvent très lourds. Alors là, vous avez monté en soutien une campagne de charity. Donc évidemment, si on souhaite soutenir Lehoshit-Yad, charity.com/LY-France, charity.com/LY-France. Mais on est là pour parler aussi de ce souffle d'espoir que vous espérez recevoir grâce à tout ce que vous organisez. Alors, vous avez également un Instagram, Lehoshit-Yad, c'est LEHOSH2ET, plus loin, Yad. Faut préciser, c'est pas évident, voilà. Et donc, YAD, Yad. Et donc, on trouve toutes les infos et toutes vos activités. Rafi Cohen, vice-président, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oh, qu'est-ce que ça représente pour moi ? C'est énorme. Oui. Comment dire ? Vous savez, quand j'étais jeune et que je finissais mon adolescence et que je m'ouvrais au monde, j'étais persuadé et je voyais... pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as raison. 40 ans. Je voyais tout ce que la vie pouvait m'apporter, hein, en amour, en culture, en science, toutes ces ouvertures-là. Et j'étais persuadé que ma vie allait être comblée et remplie par toutes ces choses. Les enfants qui ont le cancer, on leur dit « Regarde, c'est super ce que la vie peut proposer, mais
c'est peut-être pas pour toi. Et c'est ça qui est terrible. Et nous, ce qu'on essaye à l'Eochitiade, c'est justement pendant ces semaines de merveille et pendant ces semaines de folie qu'on leur propose à Paris, c'est de leur proposer des activités tellement extraordinaires qu'on essaye de leur donner comme un concentré de vie qu'ils n'auront peut-être pas. Oui. Et c'est ça l'ADN de l'Eochitiade. Et que non seulement c'est des choses que souvent même les personnes qui ne sont pas malades ne peuvent pas faire, Bien mais sûr. eux vont le faire. Absolument. Et ça, c'est assez incroyable, si j'ai bien compris. Mais j'aurais jamais fait de tour en hélicoptère s'il n'y avait pas eu l'Eochitiade, par exemple. Ah ouais, Bah oui, d'accord. Quel effet ça fait? c'est terrible. C'est Dans le terrible. bon sens Dans du le bon terme. sens du terme. D'accord, ok. Eh ben, Voilà. il y aura ça au prochain voyage? C'est possible. C'est Possible, on est en encore en Ouais. train de programmer, enfin d'organiser le programme. Alors, on va dire que c'est une association, évidemment, qui a besoin de fonds, parce qu'on ne peut pas faire voyager ses enfants comme n'importe quel touriste. Il faut une équipe médicale, il faut des éducateurs, il faut des gens qui les entourent, parce que, justement, ils ne sont pas toujours en très bonne Voilà. santé. En fait, quand ils viennent, on amène toute une délégation avec un médecin, avec une infirmière, avec beaucoup au moins un madrir, un accompagnateur pour 3 personnes, au moins. Oui. Et donc, voilà, donc ça demande une certaine infrastructure. Mais on a certains avantages. Un, d'abord, par rapport à l'Eochitiade Israël, qui traite aussi d'aspects plus durs de la maladie, d'accompagner les malades, d'accompagner les familles, d'être présent dans les traitements, etc. Nous, ici, on a, entre guillemets, que le kiff. Ça veut dire qu'on leur fait faire des choses et on est là pour qu'ils aient du bonheur et qu'ils Oui. aient de l'espoir. Et ici, on a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a une association qui redonne à 100%. En fait, les dons qu'on reçoit, les fonds qu'on arrive à accueillir, parce qu'on n'a pas de salariés, on Bah n'a oui. pas de local. Vous êtes on tous a- bénévoles. Voilà, tout le Alors, monde bénévole. depuis le 7 octobre, la donne a changé. On sait très bien tout ce qui se passe en Israël. On le relaie au quotidien, presque heure par heure, sur Radio J, dans nos émissions, dans nos journaux, etc. Quelle est la situation des enfants cancéreux en temps de guerre? Voilà, alors, Yoni. en fait, ça a été- tout le 7 octobre, le 7 octobre en Israël a été dur pour tout le monde. Le traumatisme a été dur et le post-trauma qui suit ou qui va suivre va être d'autant plus difficile, que ça soit militairement, politiquement, mais surtout au niveau des citoyens. Les enfants malades du cancer, aujourd'hui, nous, à l'Eochitiade, on a tendance à dire qu'ils souffrent de la double peine. Ils ont le cancer, qu'ils ont depuis toujours, et maintenant, en plus, ils ont la guerre. Maintenant, ceux qui sont du Sud et du Nord, eux, ils ont la triple peine, parce qu'ils ont vécu aussi en direct. Ils sont sous les bombardements. Exactement. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne peuvent pas aujourd'hui suivre les traitements comme ils devaient l'avoir à Beersheva ou ailleurs dans le Nord, parce qu'ils n'ont pas pu rester chez eux. Et donc, en fait, ils ont été délocalisés. Et ce qu'on fait à l'Eochitiade d'Israël, et ce qu'on essaye d'aider d'ici, c'est de leur permettre d'avoir une sorte de vie qui leur permette de recevoir leur traitement dans le centre. Et il a été créé une maison qui s'appelle la Beit Shel Elam, du nom de mon Ah fils, oui. où en fait on reçoit un certain nombre de familles qui... Donc la Maison des La Lames, Maison des Lames. c'est où? C'est à Savion. D'accord. Ça veut dire c'est une belle villa avec 6 C'est chambres. à Savion, c'est où en Israël? C'est à côté, c'est dans le centre. C'est à C'est dans côté le centre. c'est pas loin de Kiryat-Ono, Petah Tikva, etc. D'accord. Et Donc pas loin de Tel Aviv non pas loin de plus. Tel HaShomer, pas loin de Schneider, qui sont Voilà. deux hôpitaux centraux en Israël, où les enfants, où les départements d'oncologie peuvent donner les services en fait et donner des traitements aux enfants qui ne peuvent pas les recevoir dans le nord ou dans le sud. Et donc ils dorment dans la Beit Shel Elam, dans la maison des lames, et ils vont recevoir leur traitement. Il y a aussi des activités comme soutien psychologique qui sont données à l'intérieur pour les parents, pour les C'est enfants, important. pour tous ceux qui ont été touchés. L'idée, c'est qu'on fasse le maximum pour que cette double peine soit moins dure. Et d'ici, on essaye d'aider comme on peut. On va organiser un voyage où la majeure partie des enfants seront des enfants du Sud et du Nord. Et on essaye d'aider. L'Eochitiade d'Israël, en ce moment même, fait une grande délégation de tous les enfants qui ont été touchés, pas malades du cancer, Oui. des enfants qui ont été touchés du Sud par des kidnappés ou des gens blessés, touchés, etc. Ils sont traumatisés, et quoi. ils partent aux États-unis. Ça veut dire qu'on essaye de Il donner n'y a pas au que maximum. pour les enfants cancéreux maintenant. En Vous ce vous moment, non. occupez aussi des enfants en état de choc suite à ce qu'ils ont vécu dans leur région. Et donc, Voilà. il y a un voyage pour les États-Unis. Alors, le prochain voyage en France, Rafi?
Alors, le prochain voyage en France, c'est à partir du 15 et jusqu'au 22 septembre. Et Oui, il y aura une quarantaine d'enfants, alors une quarantaine de personnes. Alors, il y a beaucoup d'aide, enfin, beaucoup bien de sûr. personnes qui viennent en aide à ces enfants-là. On les laisse pas seuls. Et puis, ils sont tous réunis en un seul hôtel. Donc, c'est aussi une gestion un peu, pas compliquée, mais Oui. pas toujours très simple, mais Bah, on y il vaut arrive mieux. très bien. Oui. Voilà. Et donc, ça, c'est le prochain voyage. Et on a aussi Et vous leur prévoyez quoi Ah, comme surprise? exactement ce que je vous ai Voilà, expliqué tout les à l'heure. Harley, les Les Lico, Harley d'abord. d'accord. Voilà, et puis les limousines, on va les chercher en limousine à l'aéroport Ah, quand ça, même. c'est Alors super. déjà, c'est un état de choc pour eux parce qu'arriver Ah oui, ils s'attendent l'aéroport pas. à la Ouais. limousine, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a du coca à l'intérieur, il y a des boissons, enfin ils s'y Ouais. croient quoi. C'est Ouais. c'est Et ils absolument vont apprendre à extraordinaire. faire des graffitis comme on le fait à Paris. Ils vont aller dans des musées. Ils vont avoir toutes sortes d'activités qui vont les enchanter comme on fait à chaque fois. On ne Ouais, les laisse pas c'est respirer. magnifique. Mais à part ça, ils ont une pêche beaucoup plus grande que la nôtre. Ils veulent pas s'arrêter. Le soir, ils Ouais. continuent les fêtes et nous, on n'en peut plus. On veut on veut que aller dormir. Voilà. Ouais, Voilà, c'est il y a magnifique. 2 ou 3 activités par jour et c'est non-stop pendant toute la semaine. Bien sûr, peut-être si certains enfants ont envie de faire de la radio, vous pourrez nous Avec les plaisir. emmener. On se Ouais. débrouillera en hébreu, en anglais, en français. Avec plaisir. On parle merci. toutes les langues. Moi, je parle pas l'espagnol, mais le reste, j'assure. Voilà. D'accord. Donc, ce sera, ça peut les intéresser d'être filmés à la radio et voilà, ça peut faire. Voilà, je suggère. Alors, il va y avoir également le voyage des mamans en novembre. Et ça, c'est important. En fait, ce qu'on s'est rendu compte à l'Eochitiad, c'est que très souvent en Israël, les plus touchées, à part les enfants, ce sont les mamans. Parce qu'elles se retrouvent en fait dans une situation où elles ont du mal à s'occuper du reste de la famille. Elles sont jour et nuit à l'hôpital avec leurs enfants, quand les maris continuent à travailler, parce qu'il faut bien nourrir le foyer. Et très souvent, elles perdent leur fonction de maman, puisque les médecins sont eux qui, désormais, maternent les enfants et les tiennent en vie. Et psychologiquement, physiquement, c'est d'une difficulté à n'en plus tenir. Et donc, on a inventé ce principe de faire des voyages pour maman. Vous l'avez déjà fait. On l'a déjà fait 2 fois. C'était vraiment bien. Voilà. Ça leur fait du bien. C'est une semaine où elles sortent totalement de leur quotidien et on leur donne du bonheur, mais surtout elles voient d'autres mamans qui font la même chose qu'elles et elles rencontrent, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais à l'Eochitiad, on a ici à Paris et dans le reste de la France une quinzaine de fées qui s'occupent, comme toi aussi à la radio, mais qui s'occupent de nous et qui s'occupent des enfants. Oui. Et le contact qui se fait entre ces mamans et nos bénévoles très très proches tient après, continue après. Et là, on est au courant quand elles perdent leur enfant, ou on est dans la joie, quand les enfants guéris. vont mieux, etc. Parce qu'heureusement, il y en a qui guérissent. Et puis, le ski en janvier, on va terminer avec ça. Mais le ski en janvier, c'est aussi la 4e. Ouais, ça sera le 4e voyage. Le 4e voyage. On emmène ces enfants israéliens à la montagne. À la montagne. Voilà. Il y a certains font du ski, certains font de la luge, d'autres font des grandes marches dans la neige. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ça les met en joie, vraiment. Et pareil, quand ils reviennent de là, ils ont une forme qui est bien meilleure que celle. Et donc, ils supportent beaucoup mieux les traitements. Alors moi, ce que je retiens aussi, c'est que du coup, malgré la guerre, Israël et les Oshitiades n'abandonnent pas ces enfants malades. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, on a été les premiers à faire un voyage en janvier dernier, malgré... Il n'y avait pas de voyage, il n'y avait rien. On a fait le voyage au ski et ça a été une force incroyable. Du coup, d'autres associations nous ont suivis et organisent maintenant des voyages et des actions. Juste pour te dire que le voyage au ski, malgré tous les voyages et les activités qui sont faits pour les enfants malades en Israël, tout le monde dit que c'est le plus beau voyage qui est organisé. Voilà. Magnifique. Alors, pour tout cela, si on veut des infos, on va sur l'Instagram de l'Eochitiad ou on va sur charidi.com/LY-France. Bravo pour tout ce que vous faites. On ne vous souhaite que le meilleur et que vous continuiez. Et j'espère vous avoir très prochainement lors d'un voyage dans le studio de Radio J. Merci. Merci, Au revoir. Lise.